Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans Gospel Power, votre émission de prédilection dans le domaine du gospel, une émission qui vous donne des informations, mais qui vous affermit également. Mais au-delà de tout ça, nous parlons également de la culture chrétienne de façon globale, musique, théâtre, slam et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je reçois un éminent pasteur, c'est un ancien de l'église de Christ au Congo, quelqu'un qui a vu le temps des anciens, l'ancienne génération, et qui a vu également la naissance de la nouvelle génération. Il est entre, on va dire, en quelque sorte, on va dire quoi, la cuir chevalière, ou je peux dire, on va dire en quelque sorte le levier, l'intermédiaire, le temps intermédiaire entre le temps ancien et le temps nouveau. Il est entre le temps ancien et le temps nouveau. Et c'est la personne du pasteur Kevin Gildas que je veux devoir vous présenter aujourd'hui, qui n'est pas, évidemment, sans le savoir, quelqu'un que vous maîtrisez. C'est une personne que vous maîtrisez énormément. Beaucoup le connaissent. On ne va pas dire qu'il est célèbre, on va dire qu'il a une renommée internationale, de par le travail qu'il effectue depuis un bon bout de temps ici au Congo et partout ailleurs où il est invité pour aller propager la bonne nouvelle avec quelque chose de super important, de très très capital, la manifestation du Saint-Esprit par le miracle, le don de prophétie, et ça c'est son domaine de prédilection. Mais au-delà de tout ça, il rentre dans la décortication de la parole de façon approfondie comme un docteur. Il s'appelle l'apôtre Kevin Gildas, que je m'en vais saluer. Bonsoir apôtre. Bonsoir monsieur le journaliste Kléber, en même temps frère en Christ. Amen, amen. Alors pour ceux qui nous suivent dans la matinée, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont aller au culte. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on va dire bonsoir, évidemment, et en Chine, en Russie, je pense. Mais pour ceux qui nous suivent cette matinée, on va dire bonjour. Pasteur, un mot pour ceux-là qui vont aller en prière. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre, et c'est un jour de culte. Nous avons le premier qui sera le mardi prochain. Il y aura des réveillons, et d'ailleurs c'est pour cela que vous êtes là, puisqu'on va parler d'un grand programme que vous avez prévu à l'occasion. Mais j'aimerais que vous puissiez dire un mot. Ça peut être un mot de prière, une parole de connaissance, une prophétie ou un conseil pour cette matinée, pour ceux qui nous suivent en ce moment précis. Bon, mais c'est juste leur dire que si le Seigneur leur a fait grâce d'arriver ce jour, c'est une grâce particulière, parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas eu cette opportunité, cette grâce d'arriver aujourd'hui. Mais Dieu les a privilégiés, et je pense que quand on veut rentrer en année nouvelle, on quitte l'année antérieure, on fait ce qu'on appelle l'examen de conscience. Donc on se recroqueville pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché l'année antérieure, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour essayer d'améliorer les choses. Et je crois que pour eux, ce matin, quand ils vont aller au culte, ils doivent faire ce qu'on appelle le bilan. Le bilan de leur vie, c'est très important, parce que avec tout ce qui arrive dans le monde, l'eschatologie, nous nous rendons compte que nous sommes en train de nous approcher de plus en plus de la seconde venue de notre roi. Celui que moi j'appelle Adonai, Yehoshua HaMashiach. Donc ils doivent s'apprêter, ils doivent faire le bilan de toutes ces choses. Voilà. Donc à la fin de l'année, il faut faire le bilan rétrospectif de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'on a pu faire, nos faiblesses, là où on a été fort, pour pouvoir rebondir et faire mieux en cette année nouvelle 2025 qui va devoir commencer. Alors pasteur, notre thème d'aujourd'hui, et même pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment précis, nous allons parler du réveil, le vrai réveil au Congo. Comment faire pour maintenir la flamme et la garder jusqu'à l'explosion totale du réveil. Ce qui va d'ailleurs nous conduire à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, apôtre, avant toute chose, pour entrer en profondeur dans cette thématique, c'est quoi le réveil? Bon, je vais définir le réveil selon la révélation, selon la parole. Le réveil, c'est le retour à la parole, c'est le retour à l'authenticité. C'est ce qu'on appelle le réveil. On ne peut pas parler du réveil si les gens ne sont pas revenus à la base, au fondement. Parce que le réveil, c'est revenir à la parole. Mais alors, que dirions-nous du premier réveil? Parce que quand on parle
évidemment sur le plan historique, puisque la religion est également historique, et il s'agit de la lettre. Nous comprenons en lisant l'histoire que le premier réveil, c'était le réveil de l'Église protestante du pays de Galles. C'est là où s'est passé le premier réveil, le réveil de l'Église du temps moderne. Alors, il y a également un autre réveil dont nous parlons, le réveil d'Azusa aux États-Unis. Quelle est la différence entre les deux réveils? Bon, mais le réveil d'Azusa, c'est un réveil qui a mené les gens à la conscience. Ça a mené les gens au retour à la parole et ça a mené les gens au retour des dons parce que l'Église était froide. L'Église n'avait plus les dons. Ce réveil a restauré les dons. Nous avons vu Dieu se manifester. Ce jour même dans la rue Azusa, le Saint-Esprit était descendu. Et c'était des fermiers, des jardiniers, des gens qui n'avaient même pas dans la société des places élevées, mais qui croyaient, qui étaient sincères avec Dieu. C'est-à-dire leur approche envers Dieu était tellement spéciale que le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler en langue. Le témoignage dit même qu'on les a traités par des fous, en anglais, les Holy Rollers. C'est-à-dire quand ils recevaient l'onction, la puissance du Saint-Esprit, ils sont roulés à terre. C'était dans la rue Azusa. Et je vous dis que jusqu'aujourd'hui, ça a marqué l'histoire aux États-Unis. C'est resté indélébile jusqu'aujourd'hui. C'est ce réveil qui a marqué le monde entier. Vous voyez? Quand nous regardons bien, quand le réveil a commencé en Europe, après l'Europe, ça a attaqué les États-Unis. Après les États-Unis, le réveil est venu en Afrique. En Afrique, le réveil est venu au Nigeria. Et après, le réveil est venu vers nous, l'Afrique centrale. Nous avons vu Dieu élever des hommes qui ont marqué l'histoire. Surtout dans notre pays, au Congo. Parce qu'on ne peut pas parler d'autres nations sans d'abord parler de nous-mêmes. Ceux qui disent que le réveil, il n'y a eu que le premier réveil de l'Église moderne au pays de Galles. Et le second, en temps moderne toujours, le réveil d'Azusa aux États-Unis. Donc, le pays du Sud, notamment l'Afrique, on va dire quoi, catalogué comme ça, l'Afrique, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, le Liban, considéré l'Afrique du Sud, et voilà, Tunisie, Congo, Burkina Faso, Cameroun, la Côte d'Ivoire, tout ce pays-là n'ont pas connu de réveil parce qu'il y a une certaine langue qui dit que le réveil n'a été effectué qu'en Europe et aux États-Unis. Vous affirmez qu'il y a eu également un réveil de l'Église en Afrique. Bon, en ma connaissance, je sais qu'il y a eu un réveil de l'Église en Afrique parce que le vent des États-Unis s'est tourné vers l'Afrique. Je me rappelle, quand nous parlons du Nigeria, nous voyons l'homme qui a marqué l'histoire du réveil au Nigeria, c'est Benson Idaoussa, l'archevêque Benson Idaoussa, paix à son âme. Jusqu'aujourd'hui, on a érigé un monument à sa mémoire à Benin City. Quand vous arrivez à l'entrée de la ville de Benin City, vous allez voir un monument en mémoire de l'homme dont on a écrit « Voici, ici se repose l'héros légionnaire de la foi chrétienne ». Voyez-vous, Idaoussa était un signe pour sa génération, il est un signe pour le Nigeria. Et ce même vent s'est tourné vers la RDC. En RDC, nous voyons, quand nous parlons du réveil, nous ne voyons pas ceux-là qui ont commencé à prêcher, mais nous voyons les signes qui ont marqué la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation de la Saint-Esprit, ce qui a été les points saillants du réveil. La guérison, les prophéties. Il y a eu des hommes qui ont parlé marqué en langue et tout. Donc ce même vent s'est tourné vers la RDC. Nous voyons le feu Alexandre Haïdine Abala, qui a été un socle du réveil, où sont sortis même les frères du message. Vous voyez même quand vous voyez l'histoire de notre ancien dans le message, Baruti Kasongo, qui a marqué l'histoire aujourd'hui, même paix à son âme, mais le vieux a marqué l'histoire parce que il avait croisé Alexandre Haïdine Abala, voyez-vous. Donc le réveil a impacté l'Afrique. Chez nous, au Congo-Brazzaville, avant même qu'il y ait tous ces hommes, il y a eu Ndundu, le révérend pasteur Ndundu de l'église protestante, qui a commencé avec un réveil extraordinaire. Et le témoin dit que même quand Ndundu prêchait, les gens étaient étonnés de le voir monter. Donc, il a pu vaincre la pesanteur. C'est une autre dimension, bien aimé. Ça n'a rien à voir avec le naturel, c'est le surnaturel.
Nounou était un homme surhumain. Et nous avons vu les hommes de Dieu comme les Alexandre Annabala, c'était des hommes surnaturels. Ils ont vécu le surnaturel, ils étaient surhumains. Nous avons vu les Baruch Kasongo, c'était des hommes surhumains. Comme on a vu les Branham. Donc pour dire que quand le réveil arrive, il y a toujours un signe, il y a des hommes qualifiés que Dieu m'appelle pour le réveil, qui impactent la nation. Une question, j'ouvre juste une parenthèse avant qu'on poursuive sur le réveil, parce qu'on parle du Congo, lorsqu'on parle de Baruch Kasongo, qui est également paix à son âme, un éminent homme de Dieu qui a fait un travail, mais pour lequel il y a une controverse. Il y en a ceux qui disent que c'était l'homme de la relève, il y en a ceux, bon, qui sais-je encore, la définition de la relève, c'est quoi la relève? Ça aussi, il faut l'expliquer, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais vous, quand vous avez regardé ce qu'il a pu accomplir, grâce à Dieu, dans son ministère, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, ça m'a beaucoup inspiré. Dire qu'il était l'unique homme de la relève. Il faisait partie de ceux-là, au moins, qui a appris aussi la relève, parce qu'il est parti. S'il était vraiment l'homme réel de la relève, il ne devait pas partir vite. S'il est parti, ça veut dire qu'il y a encore une génération des hommes de Dieu que Dieu est en train de préparer pour marquer l'histoire du réveil, voyez-vous. Parce que l'église à terre, que ce soit l'église de réveil, que ce soit les églises du message, aujourd'hui, il y a tellement de pagaille. On n'a plus l'identité de l'église, vous comprenez? On fait de moins en moins confiance aux pasteurs. Ben voilà, il faut une génération des hommes terribles, des hommes esprits, des hommes Dieu, qui vont ramener la chose à l'authenticité. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est vrai que le pasteur Barouti a fait son temps, mais il est parti. Donc il y a encore une génération des hommes de Dieu qui vont se lever pour apporter la chose. Puisque William Branham a vu ça avant. Et il a dit ça. Et cette chose est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je crois qu'il y a encore une génération des hommes de Dieu qui vont continuer avec la relève de ce message. Ça veut dire que Dieu n'est pas parti avec la mort de frère Ewald Frank ou du pasteur Barouti. Non. Dieu est encore là. Ewald Frank a fait son temps, Baruch Kasongo a fait son temps. Aujourd'hui, encore une génération des hommes. Le problème, c'est qu'au Congo-Brazza, on ne sait pas reconnaître les valeurs. Nous avons un problème. Hein? Le Congolais de Brazzaville souffre d'un complexe d'infériorité. Il ne sait pas reconnaître les valeurs. Voyez. Vous savez que ceux qui apportent le réveil, ils n'ont pas de forme. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il se révèle à des gens qui n'ont pas de forme. Des gens parfois qu'on rejette, qu'on ne prend même pas compte. Dites-vous qu'on ne vous reconnaît pas? C'est-à-dire que ce que vous avez pu accomplir, le réveil des morts, vous avez la résurrection de morts, vous avez prié quelqu'un qui reprend vie, vous avez prié pour une personne qui avait une plaie, la cicatrisation, vous avez prié pour quelqu'un qui souffrait de la tension, c'est fini, l'AVC, tout est redevenu normal, vous avez prié pour des gens qui souffraient de l'asthme, vous avez prié, il y a plein de témoignages, et tout ça, des sourds, des muets, qui ont parlé, qui ont entendu, des malentendants, et tout ça. Des aveugles qui ont vu, et vous dites que le Congo ne reconnaît pas ça. Bon, je ne dis pas que le Congo ne reconnaît pas. Je ne parle pas de moi, je parle dans l'ensemble. Non, moi, je suis journaliste, je fais mon travail. C'est pour ça que j'ai dit, je parle dans l'ensemble. Parce que si je dis que le Congolais ne reconnaît pas par rapport à moi, ça va être comme de l'orgueil. Je ne suis pas venu ici pour faire ma publicité. Moi, je pense que celui qui est plus grand sous ce plateau, c'est Adonai Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Mais Jésus choisit ses serviteurs qu'il met la chose à l'intérieur, qui ont la capacité de marquer l'histoire, mais qui au peuple de voir et de reconnaître. Moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'on puisse me reconnaître, mais j'ai besoin juste qu'on puisse reconnaître ce que Dieu est en train de faire, parce que chaque homme est un signe pour une génération. Alors, pasteur, nous allons suivre ça comme de Dieu, comme vous l'avez dit, est un signe pour une génération. On va suivre ce témoignage, il y en a au moins 3 qu'on va suivre. Il y a eu un paralytique qui a marché, le paralytique qui a marché. Deuxièmement, un aveugle qui a vu. Et troisièmement, nous avons un enfant muet, disons, un enfant sourd qui a malentendant, pardon. Sourd et malentendant. Sourd et malentendant qui a écouté et qui a parlé. Nous allons suivre ce témoignage et nous revenons tout juste après.
C'est un garçon. On avait brûlé la main. Comment il s'est brûlé comment? Dans la maison, il prenait le lot. Comme ici c'est loin, on était parti dans une église là. Avant là-bas, le pasteur là lui avait dit que, il m'avait dit que devant tous les gens, il dit à tous les gens que mon enfant a les mauvais esprits. Donc on doit prier pour lui. Ça n'a même pas fait 2 jours, l'enfant était tombé dans l'eau chaude. Le bébissage que j'avais fait. Il faut faire très attention à les pasteurs. Quand c'est le pasteur qui me dit que l'enfant était sorcier, est-ce que les enfants sont des sorciers? Père, pardon, que cet enfant soit libéré. Tout esprit qu'on a mis sur cet enfant, pour détruire la vie de cet enfant, à l'instant même, que ça quitte la vie de cet enfant. Que sa langue soit déliée, que ses oreilles soient déliées, que la puissance de Dieu rentre dans les oreilles de cet enfant. Que l'esprit de sourdité libère ses corps. Libère ses corps. Libère ses corps. Restez calme. Répète comment je le dis. Cet enfant va entendre. Restez calme. Dis papa. 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 Maman. Maman. Dis Jésus. Jésus. Dis fort Jésus. Est-ce que moi je l'avais là? Comment il s'appelle? Il s'appelle qui? Hein? Tu es camerounaise? Tu vis où? Homme de Dieu, nous avons suivi ces 3 témoignages, puisque nous parlons du réveil. Mais avant qu'on continue, puisqu'il y a tellement de choses à faire, vous avez parlé brièvement du pasteur Barouti, on parlera également des Ralph Frank, nous parlerons un peu aussi de Frère Barillier, et nous allons parler de l'église de réveil, mais aussi de l'église du message, puisque vous vous tenez au milieu, un pied qui est sur la mer, un pied sur la terre. Amen. Donc, nous allons rentrer en profondeur. Mais expliquez-nous, on voit cet enfant sur les images qui est en train de passer, puisque les gens ont vu, mais là, expliquez-nous un peu ce qui se passe sur ces images que nous voyons de l'enfant. Ben, cet enfant, je ne le connaissais pas parce que c'est... Vous voyez que sa mère est camerounaise, donc c'est un enfant qui revenait du Cameroun. Et quand ils sont venus à l'église, bon, ils étaient allés prier dans une église, parce que l'enfant là ne parlait pas, il n'entendait pas. Donc partout ils partaient, les hommes de Dieu, soi-disant, dans les églises, ils sont allés, les églises traditionnelles, on a traité l'enfant de démoniaque, qu'il avait un esprit qui faisait qu'il ne puisse pas parler, que c'est un sorcier. Il y a eu des histoires comme ça. Et quand sa maman est venue avec l'enfant, l'esprit m'a révélé que l'enfant là avait un problème de surdité. Je lui ai posé la question, vous voyez même que dans l'image, la dame est en train de parler, elle dit que l'enfant, on l'a traité des sorciers dans une église. J'ai dit non, l'enfant n'est pas un sorcier. J'ai prié pour l'enfant, j'ai chassé l'esprit de surdité qui était en lui. Et à l'instant même, l'enfant était guéri, l'enfant a parlé, il a prononcé même les mots devant vous. Malgré qu'il avait du mal à articuler les mots, mais il a parlé couramment. Vous voyez, donc c'est pour dire que quand il y a le réveil restaure les vrais dons. Le réveil apporte quelque chose de nouveau dans l'église et dans la nation. Ça impacte, ça affecte le monde. Le réveil apporte quelque chose de nouveau, ça impacte, ça se répand dans le monde entier. Nous avons là un aveugle qui a vu. D'abord, sur les premières images, c'était un autre jour, on est en train de voir sur les images, il avait d'autres vêtements, vous également d'autres vêtements, et on a vu la même personne revenir un autre jour avec d'autres vêtements, et vous également d'autres vêtements. Avant, il était seul, mais sur les images que nous sommes en train de voir, il est accompagné d'une personne de sexe opposé, notamment une femme. Son épouse. Son épouse. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe dans ces images? Donc, je le dis... en fait, cet aveugle a vécu ce que s'est passé dans la Bible avec notre Adonai Yahushua Mashiach. L'aveugle qui avait reçu ce qu'on appelle le second toucher. Donc, avec cet aveugle, nous avons vécu la même chose, le second toucher. La première fois, quand ils sont venus un dimanche, Dieu leur avait révélé. C'est lui-même qui a fait le songe la nuit. Malgré qu'il est aveugle, mais il a vu la nuit, on lui a parlé de l'apôtre Kevin. On lui a donné même l'adresse de l'église. Il a communiqué à sa femme. Sans qu'il ne vienne. Sans qu'il ne vienne. C'est quelque chose de surhumain, de surnaturel. C'est-à-dire, même quand je suis en train d'expliquer ça, j'ai la chair de poule. Ça me dépasse.
Comment Dieu peut prendre un homme comme moi et faire Il y a également une ce grâce genre comme de ça. choses qui se passent ici au Congo Ça se passe à et à Brazzaville. Brazzaville. Ça se passe à Brazzaville. Mais On ne lui a pas donné l'adresse. Inaperçu. On ne lui a pas donné l'adresse par quelqu'un. C'est Dieu qui le lui C'est révèle Dieu, oui. en plein songe. C'est un monsieur qui travaille à la Songa. On l'avait jeté un mauvais sort. On a lancé le sable dans les yeux. Donc il est tombé malade, il ne pouvait plus voir. On l'a évacué au niveau de la société en Inde. On l'a opéré 3 fois. Et la 3e fois, comme ça n'allait pas, il a fait le songe. On lui a parlé de l'apôtre Kevin Gildas. On lui a donné l'adresse de l'église à Mukondo. Donc il est venu un dimanche. Même les gens de l'église étaient étonnés. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait au Congo-Brazza, mais ça passe inaperçu. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et à la fin du culte, je l'ai reçu. Vous voyez l'image qui vient de passer là, je l'ai reçu. J'ai prié pour lui. Oui, tel que nous sommes en train de Et voir. quand j'ai fini de prier, il a commencé à voir sa femme a sursauté, ça avait dépassé. Ça fait beaucoup des années que le monsieur ne voyait plus. Donc sa femme était étonnée de voir son mari revoir à nouveau. Elle était troublée. J'ai pris le mouchoir, la serviette que j'avais, je lui ai présenté, il a reconnu la couleur. Et le lendemain, quand il est venu au culte, le culte dominical, le frère il n'était pas vraiment dans son assiette, parce qu'il m'a dit que papa, je reviens encore la même chose la nuit. C'est comme si mes yeux se sont aveuglés encore. J'ai dit non, ce n'est pas l'aveuglement. C'est juste le second toucher. Parce que quand il a prié pour l'aveugle Jésus pour la première fois, il voyait les gens comme des arbres. Mais il fallait un second toucher. Alors, j'ai fait la même chose. Bien que je n'ai pas utilisé la boue et mes crachats, mais j'ai juste utilisé mes mains. Je l'ai imposé les mains À un et Dieu l'a certain guéri. moment, on voit, vous êtes en train d'utiliser... C'est les mains, c'est les mains. La pochette blanche. Oui. Ça, La c'était pochette- juste pour... La pochette blanche, je l'ai couverte, c'est pour enlever l'ombre qu'il avait. J'ai utilisé ça. C'est ça l'inspiration que vous avez eue. Mais la Bible dit... Mais c'est pas de la magie, ça? C'est pas de la magie. La Bible dit qu'on prenait le mouchoir entre les mains de Paul, on appliquait sa sueur, on mettait sur les malades, et les malades guérissaient. C'est dans Actes des Apôtres, je pense. Paul prenait son mouchoir et l'appliquait. Frère Branham a utilisé ça. Beaucoup des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu ont utilisé ça. Les mouchoirs, les hommes comme Mais les... vous nous confirmez que ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est l'onction. Puisque c'est qu'un homme de Dieu tient. S'il est oint, c'est oint. Que ce soit une chemise, une montre, peu importe. J'étais conduit par l'Esprit, Dieu m'a dit, mets ça sur son visage et retire, il va revoir à nouveau. Et j'ai retiré, vous voyez, il touche même ma tête, il touche mon ventre, il touche mes épaules. C'est extraordinaire. Mais trop de miracles. Alors trop, ça n'est de trop. On regarde là, il y a encore un paralytique, un jeune homme Vraiment. qui marche, qui vient avec des béquilles et qui jette des béquilles. Du jamais vu. Et ça, c'est authentique. Tout Mukondo sait que ça s'est passé dans mon église. Ce jeune-là vend les pains juste au rond-point de Mazala. Mazala, oui. Ben oui. On peut aller l'interviewer là-bas, il n'y a pas de souci. Il est venu à l'église paralytique avec des fers dans ses jambes. J'ai prié pour lui, Dieu l'a guéri, il a marché. Il marche Instantanément. On regarde sur les images. Il n'y a pas de c'est jeu, pas on il n'y a attend pas un de jour, non. trucage. Non, non. Instantanément. C'est instantanément. C'était un culte de jeudi. C'était un jeudi. J'étais sous le fait de la puissance de Dieu. C'est que les protestants appellent le Ntikumus. C'est que les Ndundu avaient et le feu prophète Demba Isaïe. On appelle ça le Ntikumus. En Congo, on appelle ça Ntikumus. Frère Branham appelle ça l'inspiration. Hein, la chose. Donc quand ça te frappe, tu sens que tu montes dans une dimension. C'est la dimension la plus Ça élevée. te pousse à agir Ça te d'une pousse certaine à agir, manière. à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Donc quand tu es saisi de ça, tu peux faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Tu peux même créer. Tu peux créer. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la dimension-là que l'Église a besoin. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Et c'est ça qui ressuscite les morts, regarde. C'est ça qui ressuscite les morts, c'est ça qui guérit les AVC, qui guérit les sida. Tu viens avec le sida, on te touche, tu repars faire le test négatif. C'est cette chose-là. On va nous dire que tous les sidatiques qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui ont perdu de l'espoir, qui disent finalement, moi, ça n'est fini, ceux-là qui souffrent du cancer, du diabète et tout ce qui va avec, vous dites là que s'ils viennent, vous imposez la main, il y aura de l'inspiration, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais c'est possible que le Dieu de la Bible guérisse ces maladies parce qu'il a dit dans sa parole, je vous guérirai de toutes sortes de vos maladies, toutes maladies, sans exception. Dieu n'a jamais dit que non, le sida, on ne peut pas guérir ça. Non, il a dit toutes sortes de maladies. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, moi, je crois que Dieu d'autres peut guérir le termes, sida. la réalité, c'est que
celui qui a un ministère venant de Dieu doit manifester le Saint-Esprit. Oui, mais c'est la parole de Dieu. C'est pas moi, si c'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, tu prêches la bonne parole et tout ça. Il faut manifester. Un homme de Dieu ne peut pas seulement prêcher, il doit manifester aussi. Bon, il y a des hommes signes, des hommes qui viennent pour une génération comme ça. Dieu ne donne pas les dons à n'importe qui. Il y a des gens, vous voyez par exemple, quand nous regardons l'histoire du réveil, nous voyons l'histoire, comment ça a commencé. Quand Branham reçoit la chose, il prie pour Osborne. Osborne vient en Afrique, Osborne prie pour Idaoussa, il prie pour Heidi Nabala. Et nous avons vu la suite, quand il les a imposé les mains. Aujourd'hui, l'histoire... En quelque sorte, l'église de réveil en Afrique francophone, c'est Branham. Mais oui. Mais c'est Branham qui a prié pour Osborne, qui ne sait pas ça, que tel Osborne a reçu l'onction, le manteau qu'il a utilisé, il a reçu de Branham. Et lui-même Dieu passé par William Branham. Il le reconnaît aussi. Il le reconnaît ça, il a dit ça. Dans ses prédications, juste après la prière d'imposition de main de Branham, moi j'ai suivi plusieurs fois, quand il commençait la prédication, il parlait de cet homme, Branham. Et voilà. Il parlait de lui pendant 20-40 minutes. Quand il convainc le peuple sur la personne de Branham, en ce moment, il déroule le message. Il dit, si vous croyez en ce que je viens de vous dire, je prie, vous serez guéris. Il y en a sur Internet, sur YouTube. Ce que vous dites est vrai. Je confirme, en tout cas en tant que journaliste, je confirme que ce que l'apôtre dit est vrai. Apôtre, parlant de notre sujet, on revient sur ce qu'on était en train de parler, le réveil. Puisque, une question d'ailleurs, est-ce que dans le réveil, la guérison miracle fait partie du réveil? Oui. Expliquez un peu. Parce que quand le réveil vient pour restaurer toute chose. Le réveil vient pour booster l'église, vous voyez. Quand le Saint-Esprit descend dans la rue à Sousa, la première des choses qui était restaurée, c'était les dents. Les gens parlaient en langue, les gens commençaient à guérir les malades. Et il y a eu un vent qui a soufflé le monde entier. Et ce vent revenait d'où? d'Assousa. Je vous ai même dit qu'on les a traités des fous. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les Holy Rollers, ils sont roulés par terre, ils commençaient à parler en langue. C'était extraordinaire. Vous savez, même dans la chambre, dans la Pentecôte, quand la puissance du Saint-Esprit, la même chose. Ça menait un réveil. Un réveil qui est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le réveil, quand ça vient, la première des choses, le réveil vient pour restaurer la parole dans l'église. Et ça restaure les dons. Les dons reviennent à l'église, la vie revient à l'église. Après, c'est le carburant, c'est le sang. C'est le sang, c'est ça même l'essence, la vie même de l'église. C'est qu'on appelle... C'est le vin de l'église. On appelle ça en grec zoé, en hébreu hazoar. Donc c'est la vie de Dieu qui coule dans les veines de ses soins. Donc ces hommes manifestent Dieu physiquement. Le réveil, c'est la manifestation de Dieu dans le corps d'un humain. Donc Dieu se personnifie en un homme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Cet homme devient Dieu dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a le réveil au Congo? Oui, il y a le réveil au Congo. Là, on parle du pasteur. Parce que le réveil, c'est un homme. Est-ce qu'il y en a seulement chez le pasteur Covin ou il y en a aussi ailleurs? Non, le réveil a commencé à longtemps au Congo. Le problème, c'est que les gens n'y prennent pas. Ils ne prennent pas garde. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Le réveil est déjà là. Comment faire pour que cette flamme qui existe au Congo puisse demeurer? Il faudrait garder cette flamme jusqu'à l'explosion totale du réveil. Il faudrait que l'amour revienne à l'église, l'unité exacte du corps de Christ. Il n'y a plus d'amour. Oui, il se passe beaucoup de choses. Nous sommes sur un plateau de télévision, on ne peut pas dire ça maintenant. Non, moi je vous pose la question. Mais je vous dis que l'amour n'existe pas dans le corps de Christ. Vous vous empoisonnez entre vous les personnes. L'amour n'existe pas. Pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez même dans les médias, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de passer leur temps à détruire les autres. Quand on voit un homme monter, on le détruit. On voit des gens comme des flics pour chercher à connaître sa vie et le salir, l'exposer. Pensez-vous que vraiment un corps mystifié comme de Jésus-Christ peut se détruire comme ça? On n'a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Quand un pasteur tombe, c'est la joie. On se réjouit. Au lieu de s'attrister, de se mettre en prière, de l'aider pour le booster. On se réjouit. On tue nos héros, on les enterre. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment il peut avoir un réveil où nous ne nous entendons pas? Un réveil où il y a des faux miracles, les manques qu'il y en a. C'est comme si Jésus ne peut plus faire des miracles aujourd'hui. Il faut s'entendre avec des gens dans le quartier, les donner de l'argent et venir sur le plateau de la télévision. Non, écoutez, il y a trop de théâtre. C'est très difficile que le réveil puisse se manifester parce que le théâtre est rentré même jusqu'à du haut de la chair. Nous qui vivons l'authenticité, nous sommes blessés. Nous sommes blessés. En particulier, moi, je suis vraiment blessé. Parce que je me dis, comment les gens peuvent prendre le réveil comme si c'était de la blague. Faites simplement la démonstration, homme de Dieu. Démontrez cela. Continuez à démontrer. Mais on a comme l'impression que vous... Nous vivons les choses. Oui, nous on a vu.
Mais répondez, prenez l'audace, faites des choses. Moi, je me dis peut-être que c'est l'audace et le courage qui vous manquent d'organiser des choses au palais de congrès, le stade. Moi, je vois même des musiciens du monde prendre l'audace, dire je veux faire ce stade. Mais nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens. Tu sais, l'évangélisation demande les moyens. L'évangile est gratuit. On dit quelque part que les apôtres, pasteurs et docteurs du Congo sont des orgueilleux. Ils ne frappent pas de porte. En RDC, les pasteurs sont humbles. Ils peuvent aller vers les politiques, solliciter de l'aide. Mais les pasteurs au Congo sont trop orgueilleux, dégonflés. Non. Ils attendent que le président vienne leur donner de l'argent. C'est dans le cadre de l'éducation. Hein. Vous savez, chaque nation a sa spécificité. Chaque nation a sa façon. Nous sommes déjà colonisés par les Français, de nature... dégonflés. Nous ne sommes pas peut-être dégonflés. Mais de nature, le Congolais, c'est un homme qui est poli et il sait respecter les valeurs. On est des Bantous. Alors, ce n'est pas trop poli d'aller déranger les gens. Mais quand tu es en difficulté, quand vous avez un homme qui a la grâce, pourquoi ne pas venir vers la personne? Pourquoi la personne doit venir vers mais le politique, lui aussi, il a son ego. Si les deux égos se confrontent, ça dit qu'il n'y aura jamais de solution, il n'y aura pas de stade pour le pasteur Cauvin. Moi, je pense que quand le réveil commence, et si... Parce qu'on veut voir l'impact, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Mais on veut voir au Congo, le pasteur Cauvin qui arrive au stade, je vois la chair, il y a le peuple, l'oracle qui se repent, et des miracles. Ça arrivera. Moi, je sais que, aussi longtemps que je suis encore en vie, si Dieu est en train de me garder en vie, c'est que Dieu sait qu'un jour, il y aura des croisades dans ce pays. Mais c'est ça le réveil dont on parle. Le réveil, il y a un accompagnement, c'est une attraction. Si Dieu me maintient en vie, c'est qu'un jour, il le fera. L'argent, on ne suit pas l'argent. Si c'est prédestiné ainsi, je ferai des croisades. C'est pour ça que je vous ai dit... Donc c'est une promesse. Peuple de Dieu, le pasteur Cauvin vient de promettre ici que nous aurons un stade Massamba Débat, une grande réunion de réveil où les hommes de Dieu vont venir de partout. Vous savez que le faux va vite. Le vrai, c'est très difficile que les gens puissent reconnaître le vrai. Et la réalité a montré que tout ce qui est vrai, pour que ça aboutisse, ça devient, c'est un peu difficile. On ne dit pas, moi, je ne veux pas nécessairement dire que pour qu'il y ait la guérison, il faut une grande réunion de réveil, non. Mais on sait que le réveil, c'est une attraction, une forte attraction. Et quand ça se manifeste, il y a un engouement. Et c'est de cet engouement-là dont on parle. On a vu partout ailleurs cet engouement. Le prophète Branham en Afrique du Sud, c'est plus de 32 camions des personnes handicapées qui sont venues et qui ont reçu leur guérison. Moi personnellement, c'est comme ça que je projette la chose. Je me dis, si aujourd'hui le pasteur Cauvin se lance, il y aurait la même chose. La force de Branham venait pas de son église. Ce n'est pas son église qui l'a soutenu. Nous savons tous que William Branham, quand il a commencé à se faire connaître, quand Dieu a commencé à l'utiliser puissamment, il y a eu l'association des hommes d'affaires qu'on appelle le Full Gospel, qui ont mis les moyens en jeu. C'était des partenaires, oui. Voilà, pour permettre à Branham de se faire connaître. Ce sont les partenaires qui boostent. Aujourd'hui, si au Congo-Brazzaville... Ah, donc vous dites qu'au Congo, il n'y a pas des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gens, mais peut-être je n'ai pas encore eu la grâce de rencontrer ces gens, des personnes. Il faudrait que Dieu me fasse grâce, que je rentre en contact avec eux, ça me fait très qu'ils reconnaissent. Mais c'est ça que je veux vous faire comprendre, papa. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a guéri le sida dans mon ministère. J'ai commencé à venir à la télé, montrer ce que Dieu fait. Ce n'était pas la publicité, c'était une façon de dire qu'au Congo, Dieu peut faire encore des grandes choses. Est-ce qu'il y a le sérieux dans ce que vous faites? Est-ce que les pasteurs sont sérieux? Peut-être que les partenaires trouvent qu'au sein de pasteurs, il n'y a pas de pasteurs qui sont sérieux. Bon, peut-être vous. Qu'est-ce que vous appelez par le mot sérieux? Le mot sérieux, aujourd'hui, on entend le pasteur faire, comme qui dirait, aller avec des filles, des pasteurs qui font la mauvaise vie. Bon, je ne veux pas tout détailler. Des pasteurs qui escroquent et tout ça. Peut-être ça décourage aussi. Peut-être qu'il faut dire un mot pour tous ces partenaires qui sont découragés. Moi, j'en ai rencontré plusieurs qui me disent que parfois ils sont découragés. S'ils pensent que les hommes de Dieu sont des escrocs, il y en a ceux-là qui ne sont pas escrocs. S'ils pensent que les hommes de Dieu sont derrière les femmes, il y en a de ceux-là qui tombent avec les femmes. Tout homme est faisable. L'erreur est humaine. Mais le problème, c'est que, vous savez... Reconnaître le don. Reconnaître le don, c'est autre chose. Comme ça s'est fait ailleurs. Le don avec le péché, c'est deux choses différentes. Oui. C'est deux choses différentes. Quand quelqu'un a la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas aujourd'hui enlever le mal de quelqu'un par vous. C'est Dieu qui enlève le mal. Le problème, c'est que vous allez remarquer toutes les personnes qui incarnent ces grâces-là.
ont toujours eu des erreurs défauts, des compliquées. faiblesses. Oui. Alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une grâce pour les soutenir, pour comprendre que ce sont des humains, ils sont faillissables. Voyez-vous? Donc, Mais est-ce que tu penses que, quand je fais la comparaison, par exemple, entre la RDC, c'est mieux de comparer les jumeaux, parce qu'on compare toujours le Canada avec les États-Unis, la Chine avec notamment le Japon, c'est toujours histoire de jumeaux. La Corée du Nord, Corée du Sud, ça fonctionne comme ça. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, explique-nous, est-ce que tu penses qu'au Congo-Brazzaville, par exemple en RDC, est-ce que le Congolais des Brazzaville soutiennent les hommes de Dieu, comme par exemple le Congolais de Kinshasa? Non, c'est un peu différent parce que quand même la RDC, ils ont évolué sur le plan évangélique, parce que eux, le réveil a commencé à longtemps. Et ils ont eu la grâce parce que quand le réveil a commencé chez eux, le réveil a impacté toutes les couches de la société, qui est un peu différent de chez nous, parce que nous, à l'époque, le christianisme était considéré comme... prier pour nous, vous savez déjà, avec la nature, comme la nature française. L'opium du peuple. Oui, c'est comme l'opium du peuple, c'est comme si nous étions des pauvres. C'est-à-dire, celui qui va à l'église, il perd son temps. Tu vois? C'est maintenant que les gens commencent à comprendre. Non, mais derrière... Prier, c'est pas pour les pauvres. Oui, derrière, c'est que nous, on pensait, il y avait autre chose, il y avait une autre réalité. Il y a une onction derrière. Or, nos frères de la RDC, ils ont déjà avaient su ça compris. avant, ils avaient compris. Donc, chez nous, c'est venu un peu tardif. Mais, il y a un réveil au Congo. Parce que quand ça veut dire qu'il y a des gens qui soutiennent. Mais oui, il y a des gens qui Moi, soutiennent. j'en connais. Parce Il y a pas de moi, j'ai comme l'impression que j'ai besoin que vous avez de doutes. Vous n'avez pas des gens qui soutiennent. Moi, je te dis que je connais des gens qui soutiennent. Moi, j'ai besoin de rencontrer ces gens. Ces gens-là qui sont là, qui soutiennent, qui viennent, je vais les voir. Vous écoutez l'homme de Dieu. Moi, je suis disponible. S'ils peuvent mettre de l'argent, on va au palais de congrès, à l'esplanade, même on verra la démonstration divine de Massamba Débat, je suis prêt. Non, je vais prier le Seigneur. Du stade, l'intérieur du stade. Il n'y a pas de souci. Nous sommes disponibles pour ça, papa. C'est le devoir que Dieu nous a donné. Je suis serviteur de Dieu, je suis appelé à prêcher l'évangile, à organiser des croisades. L'homme de Dieu, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, puisque nous sommes dans le réveil. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est le vrai réveil. Comment faire pour garder la flamme jusqu'à l'explosion totale du réveil. C'est ça notre thématique d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous abordons tout ce qui entoure la sainteté de l'Église, la manifestation du Saint-Esprit, parce que tout tourne autour de ça. La vie de l'homme de Dieu et tout ce qui va avec. Nous avons constaté qu'il y a une vague aujourd'hui. Vous êtes pasteur dans le message du temps de la fin, que entre la nouvelle génération de jeunes de 20 ans, 30 ans, 40 ans qui prêchent la parole, et l'ancienne génération de jeunes, puisque vous êtes toujours jeunes, de 45 à 50 ans, ou ceux-là qui ont maintenant 60 ans, il y a un conflit. Les jeunes disent ceci sur l'ancienne génération, vous les anciens, et vous les anciens, vous critiquez également les jeunes. Vous regardez TikTok, vous regardez YouTube. Est-ce que ça devait se passer sur YouTube? Est-ce que ça devait se passer sur TikTok? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui? En tout cas... Je peux même le dire, il y a eu, apparemment, là je fais mon travail de journaliste. Je ne sais pas si c'est un conflit. On voit le pasteur Bill Désert parler à l'Ifoko du ciel, et nous voyons le pasteur Carlos qui reçoit Bill Désert. Est-ce qu'il y a un front qui s'est créé contre l'Ifoko du ciel? Est-ce qu'il y a un front qui s'est créé contre le pasteur Carlos? Bon, nous, on veut comprendre. Là, c'est juste un journaliste qui pose la question. Un conseil, comme je dis, en premier temps. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur base de ce qui est vu? Je vais vous répondre. Premièrement, c'est des frères que j'aime bien. J'aime le pasteur Lifoko. J'aime le frère Bill Désert. Et lui, vous l'appelez frère, il n'est pas pasteur? Bon, je l'ai connu frère parce qu'il chantait. D'accord. S'il est pasteur, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Je peux l'appeler pasteur. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Le pasteur Bill Désert, le pasteur, il faut que c'est son ancien. Et je pense que frère Branham a prêché le respect. Il y a une façon qu'on s'adresse quand on est devant un ancien. Même si on a vu sa nudité, même si on a vu les erreurs des anciens, mais ce n'est pas la bonne façon de venir exposer la nudité d'un ancien. C'est une malédiction. Moi, je pense que la génération d'aujourd'hui va vite, mais ce qui leur manque, c'est le respect. Ils doivent apprendre ce que c'est le respect. Ils doivent bien lire Branham sous le respect. Est-ce que vous dites que le frère Bill Désert n'est pas respectueux?
Mais déjà, quand on prend ces genres de choses, on expose dans TikTok, est-ce que ça arrange qui? C'est au bénéfice de qui? Vous voyez pas que ça n'a rien à voir avec Dieu? C'est charnel. Ça, ce sont les gens du monde qui peuvent le faire. S'il a un problème avec son ancien, il va le voir. Il y a une façon de régler. Nous avons les versets bibliques, la parole de Dieu. C'est ça qui est notre lumière. Notre façon à nous d'arranger nos choses. Il y a même un témoignage de Branham, on dit les Branham arranger les choses derrière la maison. C'est pas ça. À la fin, ils s'embrassaient. Ils pouvaient même se battre derrière la maison. Ils vont se coup de poignet. Branham était boxeur, vous le savez. Donc il pouvait donner des directs à son frère. À la fin, ils vont s'embrasser. Mais pourquoi aujourd'hui les choses des frères de l'église, que ce soit les églises de réveil, que ce soit les églises du message, on amène ça maintenant dans des TikTok, on amène ça maintenant dans... Mais s'il n'y avait pas le Facebook, vous ne voyez pas que c'est charnel? Et ça diminue la puissance de l'église. En temps normal, le frère, le pasteur Bill Désert, doit demander pardon à son aîné, simplement. Sur base de ce que le prophète a prêché, le respect. Oui. Est-ce que le pasteur Lifoko, lui, à son tour, n'a pas aussi manqué du respect au frère Bill Désert? Au regard de ce qui se passe. Bon, mais moi, parce qu'un grand aussi peut manquer du respect. Je ne connais pas ce qui se passe, j'entends de loin. Okay. Qu'est-ce que vous entendez? Soyez sincère. Non, il y a eu des propos. Des propos que Bill Désert a lancés et aussi son ancien, le pasteur Lifoko. Moi, je ne me permets pas de rentrer dans ce conflit parce que c'est une affaire qui ne me concerne pas. Mais comme ça a touché le corps, ça commence à me faire mal. Ça vous concerne, mais c'est ce que je vous êtes dans le corps du Christ, à moins que vous dites que vous n'êtes pas dans le corps. Qui, du côté du pasteur Lifoko, étant qu'aîné, qui est ancien dans le message, joue à la sagesse. Parce qu'il connaît les Écritures, on ne peut pas lui apprendre. Il saura comment ramener le petit à la raison, c'est tout. C'est à lui maintenant de récupérer le pardon du petit et de ramener le petit, de raisonner le petit par rapport à ce que le prophète a dit, puisqu'il connaît le message. Non mais est-ce que, en vous entendant parler, c'est quoi le pardon? Parce que moi j'ai comme l'impression que le pardon ne se donne qu'à celui qui le demande, ou à celle qui le demande. Est-ce que le pardon peut s'accorder sans qu'on ne le demande en tant que chrétien? Quand déjà on prend les choses qui étaient cachées, on expose, et que tout le monde a écouté, il faut le dire publiquement, il faut le faire, c'est la Bible qui nous demande. Ce n'est pas le faire le prophète dit « va vers ton frère », c'est pas en public. Mais c'est ce que je suis en train de dire, non. Comme on a dit « va vers ton frère », c'est ce que Bill Désert doit faire, il doit aller vers son aîné, son ancien. Donc l'aîné ne peut pas faire le chemin contraire. À vous entendre, c'est juste. Mais puisque c'est lui qui a commencé, c'est Bill Désert qui a commencé, soi-disant. Est-ce que c'est l'aîné qui a commencé? Toi qui me donnes l'histoire, qui a commencé à exposer l'autre? La question est posée, qui a commencé? Pasteur, nous tendons vers la fin de cette émission, le temps nous est compté. Qui a commencé? Ça, ni moi ni vous ne savez, mais le conseil... La seule solution, c'est que le pasteur Lifoko du ciel a chanté l'amour. Oh l'amour, tu es si rare dans ce monde, qu'il revienne seulement dans ses chansons, il va régler la situation du frère Bill. Ils sont liés pour l'éternité. Ça ne sert à rien ici sur la terre qu'ils perdent leur temps dans ces choses. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que quelqu'un peut-il aller au ciel en faisant des erreurs? Oui. Tout le monde a fait des erreurs. Sans exception, notre Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes de Dieu qui ont prêché l'évangile, en commençant dans la Bible, Abraham jusqu'à Branham, tous ont commis des erreurs. Il n'y a aucun homme de Dieu qui dirait qu'il n'a pas commis des erreurs. Donc cela ne doit pas nous pousser dans la haine. Non, non, non. Impossible. Les erreurs des autres font notre force. Ce n'est pas pour les exposer, les haïr. Parce que ce que lui a vécu, toi tu peux vivre ça demain. Mais comment se fait-il qu'un pasteur prend des verres, il le casse, il reçoit le pasteur Lifoko chez lui, il prend ce verre, il met dans son riz et lui sert pour qu'il mange? Mais ça, c'est chercher à le tuer. Ça, ce n'est plus l'amour. Parce que le verre déjà qu'on casse, ce sont les tessons. Les tessons, là, si ça rentre dans la nourriture, quand le pasteur Lifoko va manger ça, ça va broyer son oesophage et il va se retrouver à l'hôpital, il va commencer à vomir le sang. Ça, ce n'est plus l'amour. Ça montre que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Qu'est-ce qui se passe à l'église actuellement? Mais c'est ce que je suis en train de... C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a pas de réveil, parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Donc le diable est rentré à l'église? Le diable n'est pas rentré dans l'église, le diable est rentré dans les hommes de Dieu, ce n'est pas l'église. L'église n'a pas de problème.
Non, quand je parle de l'église, peut-être que j'ai mal dit, le diable est rentré dans des bâtiments. Il est rentré dans des bâtiments que nous appelons aujourd'hui des églises. Mais les bâtiments ne peuvent pas être incarnés par le diable, c'est les humains qui incarnent, les esprits incarnent des hommes. Donc, ce sont des hommes qui occupent ces églises, qui sont incarnés par ces démons. Si aujourd'hui un pasteur a des mauvaises pensées sur l'autre, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que moi je pense que quand vous avez le Saint-Esprit, le mot pardon existe dans votre cœur. Vous ne pouvez pas haïr votre frère, même si votre frère tombe dans le péché. Tout a été écrit dans la Bible, même Branham a tout enseigné. Pasteur, cela m'amène une question, puisque nous allons vers la fin, nous allons parler de la grande journée de réveil que vous organisez le 31, à la nuit du 31. Mais avant de chuter là-dessus, j'aimerais que tu me dises quelque chose, pasteur. Que vous puissiez me dire quelque chose, je m'en excuse. Aujourd'hui, il y a un frère qui est dans le message, qui chante super bien, que moi, j'affectionne, que j'aime énormément. Le frère Isaac, qui est invité dans plusieurs églises, Compassion, Cité Bethel et tout ça, mais qui est fustigé. Et ça se passe que sur Internet. Actuellement, tout c'est sur Internet. Vous, qu'en dites-vous de voir un frère qui a le succès, qui est maintenant invité partout? Un frère qui chante le message, qui chante les prédications de Branham, mais qui est invité dans les églises de réveil, toutes les églises, pentecôtistes, protestantes, toutes les églises. Et ça choque le frère qui, je pense, ça se font appeler branhamistes, qui disent que Isaac n'est plus du message du temps de la fin parce qu'il accepte à répondre à ces invitations-là. Vous, comment vous pouvez analyser cela? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, arrêtons d'être extrémistes. Moi, je trouve que c'est être extrémiste. Je pense que le frère est libre, c'est un fils de Dieu. Que ce soit les protestants, les églises de réveil, les églises dites pentecôtistes, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, c'est des frères en Christ, n'est-ce pas? Donc, si le frère va chanter dans ces milieux-là, est-ce qu'il a chanté? Le chrétien, ce n'est pas exclusivement seulement ceux qui croient au message du temps de la fin. C'est un mensonge, c'est faux, c'est pas ce que Branham dit. Branham n'a jamais dit ça. Il y a quelle citation où Branham dit que le chrétien, ce n'est que celui qui croit au message de William Branham? Moi, je traite avec tout le monde. Moi, jusqu'alors même ma position, les gens ne comprennent pas ça parce que moi, je suis plus avec les églises dites de réveil qu'on appelle les pentecôtistes. Je préfère même eux parce qu'ils ont plus l'amour que les frères du message. Parce que dans le milieu du message, il y a l'hypocrisie. Est-ce que Branham était... Il n'était pas branhamiste. Il était du message du temps de la fin, Branham. Frère Branham n'était ni méthodiste, ni pentecôtiste, ni baptiste. Frère Branham était du côté de Christ. Ah, donc il était chrétien. Voilà. Donc moi, je suis du côté de Christ, je suis chrétien. Je ne peux pas avoir... Je suis interdénominationnel. Explique-nous aussi, mais comment se fait-il que Branham, lui, il faisait un peu comme le frère Isaac Boukassa? Il partait aussi dans toutes les églises, il répondait à leurs invitations. Oui, puisqu'il dit, je suis venu au nom d'aucune dénomination, d'aucune église. Je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc Branham pouvait prêcher chez les baptistes, il pouvait prêcher chez les méthodistes, il pouvait prêcher chez les protestants, chez les presbytériens. Pourquoi? Parce que il était venu pour prêcher Christ. Il n'avait rien à voir avec les églises des gens. Donc le frère Isaac, moi je l'encourage, il doit le faire. Le pasteur Baruch l'a fait, non? Aujourd'hui il est mort. Lesquels qui l'ont plus honoré, qui l'ont aimé? Ce n'est pas les pasteurs des églises de réveil, dites de réveil qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtistes. Ils étaient derrière Baruch. Nous avons vu le pasteur Wallo Moutsenga accompagner même la dépouille mortelle. Donc si en vous entendant parler, les enfants de Dieu ne sont pas seulement dans les tabernacles, les enfants de Dieu on les retrouve partout. Non, si je vous comprends bien. Les fils de Dieu sont partout. Le problème, c'est seulement quand la trompette sonne, ils prennent position. Quand ils reconnaissent leur position, ils prennent position. Mais ils sont partout, les fils de Dieu. Les élus. Ils ne sont pas seulement dans les tabernacles d'aujourd'hui, c'est des kiosques, papa. Il n'y a plus rien là-dedans. Quel Dieu là? Les gens répètent Branham à la longueur de la journée. Quel Dieu qui manifeste? Dis-moi, qu'est-ce qui manifeste? Et plein de haine, plein de colère envers les autres. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le message est devenu une dénomination? Non, le message en elle-même ne peut pas, en lui-même plutôt, ne peut pas devenir une dénomination. Ou les bâtiments. Mais les hommes, les hommes sont devenus des dénominations. Les hommes sont faux. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le message, soi-disant, ils sont faux. Parce que par leur caractère, leur façon de faire, ça ne prouve pas qu'ils ont le message. Parce que Branham n'était pas comme ça. Branham a traité avec les pentecôtistes. Dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Il est en train de prier pour une femme prédicatrice. Il dit, vous êtes une sorte d'enseignante de l'évangile. Cette femme est venue écouter Branham comment? Parce qu'elle savait que Branham aimait tout le monde. Branham a prié pour Osman. Non, là vous n'êtes pas en train de dire que Branham soutenait le ministère des femmes. Il ne soutenait pas le ministère de la femme. Ah, je n'ai pas dit qu'il soutenait. Il a prié pour une femme. Cette dame est venue, mais c'est dans la brochure, je dis même la brochure, dans la bande, la profondeur appelle cette femme dit, on vous a accusé par votre pasteur.
Vous êtes une sorte d'enseignante de l'évangile. Branham dit ça. Donc, dans la profondeur appelle la profondeur. C'est pour dire que Branham était aimé de tous. Les baptistes venaient l'écouter. Et tu verras dans les images de Branham, Osborne assis sur le stade en train d'écouter Branham. Donc, un vrai homme de Dieu. Oral Robert, attire. venez écouter Branham. Oral Robert. Mais non, le frère Frank Bosworth, c'était un grand pentecôtiste. C'était le père spirituel de William Branham. L'homme de Dieu, le 31 décembre, vous organisez une grande nuit de remerciements, une grande nuit de manifestation, de fusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous la dénommez? On voit l'affiche qui est même en train d'être... nous avons dénommé cela la foi qui triomphe. La foi qui triomphe. Qu'est-ce qui va se passer ce 31 décembre? Mais je ne peux pas prédire. Je ne peux pas prédire. Je demande seulement au peuple de Dieu de venir. Hein, vraiment les Brazzavillois, au regard de tous les amoureux de la parole. Et votre façon de parler, vous parlez super bien. Vous avez la maîtrise et la profondeur de textes bibliques. Et on ressent en vous ces oracles qui peuvent sortir à tout moment. On se dit que ça sera grand, il y aura une explosion. C'est la grâce de Dieu. Je suis né pour prêcher l'évangile. Malgré que le diable me combat, mais tu sais, je sais que je suis venu au monde pour ça. Vous-même, rescapé de l'AVC. Vraiment, je sors de l'AVC. Vous n'avez pas voulu dire aux gens qu'on vous a empoisonné apparemment? Non, on ne m'a pas empoisonné. Ah oui. C'est l'AVC. Ah oui. Je ne vais pas extrapoler. Mais je sais que c'est l'œuvre du malin. Mais il a perdu son temps puisque je suis là. Je suis en train de parler, je vais prêcher. Vous êtes tombé deux fois? Oui, je suis tombé deux fois. Votre morale... J'ai fait l'hémorragie cérébrale, le côté gauche était paralysé. Mais on dit que quelqu'un qui a fait l'AVC 2 fois ne peut plus vivre ou parler normalement, gesticuler normalement, marcher normalement. Mais vous marchez normalement, vous parlez, vous avez tout votre cerveau. Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc il y a des signes qui suivent ceux qui croient. Moi, je pense que c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui a souffert de la même chose peut venir le 31 et voir des miracles s'accomplir. Dieu peut le guérir. C'est possible. C'est pour ça que je dis que Dieu peut guérir toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Et ça se passe à partir de quelle heure? Donnez-nous l'adresse. C'est de 20h à l'aube. Nous sommes sur la nouvelle voie de Nkombo, à 100 mètres de l'école de police de Mukondo. Il y a le carrefour de Stélie 17 là, à 100 mètres du carrefour. Il y a une église toujours au même endroit. Oui. Où il y a eu des résurrections de morts. Ça a toujours été là-bas. Toujours au même endroit. Oui. Et c'est là où tu tiens ce rendez-vous là. Et c'est là où les choses J'appelle encore les Brazzavillois oui. Pour ce rendez-vous, avant de rentrer 2025, qu'ils viennent croiser Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de faire. Que veut ne fait rien. Parce que de moi-même, je ne pouvais pas guérir de l'AVC. Mais c'est lui qui m'a guéri parce qu'il a dit, aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli le pourquoi de ta venue sur la terre, tu ne peux pas quitter la terre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un numéro de téléphone, là, en ce moment précis. Amen. Si vous pouvez le lui transmettre. Et juste après l'émission, vous pourriez appeler le pasteur. Il est l'apôtre. On dit toujours celui qui prêche la parole, on l'appelle pasteur. Bon, au Congo, c'est comme ça. Il va répondre à toutes vos préoccupations. Il est très ouvert, je vous assure. Un homme sérieux dans la parole, je le connais, je l'atteste et je vous l'avoue, ici, présent à la télévision. Parlez-lui. Vous-même, vous pourriez voir de vous-même, puisque moi, je suis également témoin de plusieurs témoignages. Moi-même, j'ai vécu également des choses dans ma famille. Amen. Il a eu à prier et j'ai vu des miracles extraordinaires et tout. Et c'est des choses réelles et vraies. Pasteur, votre numéro de téléphone? Mon numéro, c'est le 06 931 76 68. Très simple. 06 931 76 68. Mais il faut qu'ils aient vraiment l'adresse de l'église. C'est juste à 100 mètres de l'école de police de Mukondo. Oui. Il y a une église en hauteur, les Tolbac rouges. Parfait. C'est juste au virage, hein, lorsque vous faites le virage, la ruelle qui monte vers Christi Hôtel de Mukondo, voilà. Mais dans la voie d'un combo, c'est juste au virage. Vous verrez, c'est un endroit, en tout cas facile. Déjà, ils verront la bâche et puis il y aura des gens. La grande bâche. Des gens qui seront là. Vous verrez déjà, il y a toujours du monde. Dès que vous verrez là où il y a l'attroupement des gens qui adorent, qui louent, qui glorifient Dieu, c'est cet endroit-là, sur la voie d'un combo. À nous revoir prochainement avec le même plaisir. La télé, c'est le temps. On avait besoin et envie, on sent qu'il y a de l'envie de rester encore, de parler de plein de choses. Mais on va revenir peut-être la semaine prochaine avec l'apôtre Quevin Gildas pour vous en parler. À nous revoir prochainement sur DRTV. Restez branchés sur ce bon programme. Ciao.